Partout dans le monde, depuis le début des années 1980, on a un cycle d'urbanisation, c'est-à-dire que de plus en plus de gens habitent dans les villes. Donc les villes deviennent les lieux les plus importants de transformation du monde. L'école urbaine, ce qui en fait une école à part, c'est que justement, c'est pas tout à fait une école d'urbanisme. On a voulu inventer un modèle différent dans lequel on met surtout l'accent sur les sciences sociales, sur les formes d'action collective, de concertation avec les habitants, pour avoir des managers de l'action publique et privée, pour avoir des gens qui vont comprendre les stratégies de la mise en œuvre des politiques urbaines pour changer la vie des habitants. Dès la première année, nos étudiants sont au cœur d'un écosystème unique qui s'articule autour d'une équipe enseignante combinant enseignants-chercheurs et professionnels de tous les métiers de la ville et de partenaires, des partenaires issus des collectivités locales, d'entreprises, d'associations, d'organisations internationales et enfin un réseau d'alumni très impliqués. Et un écosystème qui est porté par un Urban Lab, qui permettra de créer des synergies et de valoriser les résultats de nos projets collectifs. Les projets collectifs, c'est une manière de les projeter concrètement dans cette vie réelle. Ce sont des groupes d'étudiants qui travaillent toute leur première année de master auprès d'un partenaire public, privé ou associatif, sur la manière dont les villes se transforment, évoluent. Ils apprennent à gérer des conflits. Ils apprennent aussi à être créatifs dans un monde où, pour sortir les projets aujourd'hui, il faut être de plus en plus en capacité de gérer du complexe. Les projets collectifs, ils ont cette particularité qui nous mettent très vite en situation un petit peu de responsabilité. C'est-à-dire qu'on anime des réunions, on répond à une étude, donc on produit une méthode, des résultats, aussi avec nos convictions. Et on fait face à des professionnels et parfois des élus qui sont installés depuis quelques années. Lisieux, c'est une ville en Normandie qui a pas mal souffert. Il y a eu un déclin démographique important et donc notre projet collectif, ça avait pour objectif à la fois de comprendre pourquoi les gens s'en allaient et aussi comment on pouvait les convaincre de venir s'installer dans la Calne et de faire vivre ce territoire. We worked with my group for ADP, Aéroport de Paris, on an extremely interesting but also challenging project on Ivato Airport. And the purpose of this project was to elaborate few environmental recommendations. En première année du Master STU, on fait un voyage d'études en France. C'est le moment où, pour la première fois de l'année, on rencontre des acteurs du territoire et à la fois des politiques. Par exemple, on a rencontré le président de la métropole de Montpellier et puis on rencontre aussi des acteurs associatifs, des entreprises. Ça permet de vraiment voir les vrais enjeux dans la réalité. We were taken to Seoul and getting to go to a city in the context of studying it makes you really feel connected to that city and really makes you realize how we can connect, the social, the political, the practical problems of urban governance and how we can connect them to, the needs and the wants of the political actors and the public servants who are going to be making that change happen. L'enseignement, c'est une matière vivante parce qu'elle évolue en temps réel en fonction aussi des enjeux. Donc il faut à la fois donner aux étudiants les éléments de la prise de recul par rapport à ces événements, mais également leur donner des solides compétences et connaissances pour qu'ils puissent en fait décrypter ce qui est en train de se passer en direct. L'enseignement se fait pas seulement dans les salles des cours, mais aussi dans des mises en situation. Tout cela permet aux étudiants d'échanger et donc l'apprentissage se fait autant en vertical entre les enseignants et les étudiants qu'à l'horizontale entre les étudiants de toute provenance et formation. On essaye de leur fournir des outils d'analyse, boîte à outils pour qu'ils puissent demain, quand ils seront confrontés à des situations complexes, à des problématiques complexes, ils puissent les démêler et ils puissent les comprendre et apporter des réponses adéquates. Ce que j'essaye d'apporter aux étudiants sur le plan pédagogique, c'est de leur donner des compétences pour tenir face aux difficultés. Quels que soient les métiers de l'urbain, on est en face d'énormes problèmes de transition. Il y a des nouvelles technologies qui amènent un changement très rapide et il y a les enjeux de la transition écologique. Grâce à leur formation pluridisciplinaire en sciences politiques, en histoire, en droit, mais aussi en économie ou dans les sciences du vivant, les diplômés de l'école urbaine peuvent comprendre la complexité des jeux d'acteurs à l'œuvre dans la gouvernance des défis écologiques d'aujourd'hui et de demain, dans l'optique d'une transition vers plus de durabilité et de justice sociale. Pour moi, le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc moi, j'espère réussir à mettre à profit une philosophie d'une ville plus ouverte, plus inclusive, plus collaborative, plus solidaire. Pour le futur de nos étudiants, je rêve qu'ils soient
des managers urbains et territoriaux agiles et curieux, capables d'intégrer la complexité et d'en faire une force dans leur carrière et dans leur trajectoire professionnelle. Ce qu'on espère, c'est qu'on leur a donné des outils intellectuels, des expériences professionnelles qui vont les armer pour être ensuite des acteurs des transformations à venir. Contribuer à ce que dans ces villes qui aujourd'hui concentrent beaucoup de problèmes d'inégalité, de problèmes climatiques, de problèmes numériques, ils seront capables de faire une différence et d'améliorer la vie des habitants.